ici même. D'abord, avec vous, Fanny, le reste de l'actualité et pour commencer les conséquences dramatiques, indirectes parfois, de la canicule. Oui, avec cet homme mort noyé hier dans le 10e arrondissement de Paris. Il se baignait dans le canal Saint-Martin. Les pompiers n'ont pas pu le réanimer. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte. Il s'agirait d'une baignade en dehors de l'espace surveillé. C'est ce que déplore le maire de Paris, et Emmanuel Grégoire, qui a ouvert le canal à la baignade la semaine dernière face aux fortes chaleurs. Autre risque lié à cette canicule, ce sont les orages. 34 départements sont actuellement en vigilance orange. Des orages brusques, violents, dès cet après-midi. D'abord sur le centre Val-de-Loire, puis vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Lyon et jusqu'aux Ardennes, précise Météo France. Ces nouveaux éléments au sujet de Jérôme Barella, meurtrier présumé de Liana. Oui, l'épouse et mère des 2 enfants de Jérôme Barella a porté plainte contre lui. C'était le 18 juin dernier. Information BFM TV de sources proches du dossier qui confirme les informations du Parisien. Plainte pour viol, pour violence conjugale également, déposée chez les gendarmes de la section de recherche de Toulouse. Au total, selon nos informations, Jérôme Barella est visé par 5 nouvelles plaintes dans 10 procédures ouvertes depuis 2017, dont l'affaire Liana. Dans l'actualité également, ce matin, le témoignage poignant d'une proche de Louis, 17 ans, mort 4 jours après sa violente agression à Narbonne. C'est le témoignage de la tante de Louis, en effet, qui évoque un acte de vengeance chez nos confrères du Parisien. Elle ferait suite à d'autres violences commises le 12 juin dernier et dénoncées par Louis à la gendarmerie dans le Tarn. 5 suspects âgés de 17 à 19 ans sont mis en examen pour assassinat, placés en détention provisoire également depuis mardi. Ils sont accusés d'avoir roué de coups et laissé pour mort Louis sur un chantier lors d'un guet-apens et d'avoir diffusé les images de ces actes sur les réseaux sociaux. Tous sont placés à l'aide sociale à l'enfance, tout comme Louis. Et à ce stade de l'enquête, le procureur de la République de Narbonne écarte le motif d'ordre racial. Le mondial ? On connaît maintenant officiellement, depuis cette nuit, l'adversaire qui affrontera la France dans les 16e de finale. Les Bleus qui ont battu, on le rappelle, la Norvège cette nuit, 4-1 avec un triplé de Dembélé, affrontera donc la Suède au prochain tour. Ce sera mardi, près de New York. Le tableau des 16e de finale, vous le voyez sur votre écran, il commence à prendre forme avec par exemple Allemagne-Paraguay ou encore les champions en titre de l'Argentine qui affronteront le Cap-Vert, qualifié surprise à l'issue de cette phase de poule. Merci beaucoup.